Bonjour, bienvenue, je suis Angie, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Nous allons commencer avec 2 cartes pour chaque semaine, avec le petit Lenormand. Ensuite, nous aurons avec l'oracle du monde un petit message de nos guides, les conseils, l'imprévu du mois. On aura aussi une guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples. Et puis, on va commencer tout de suite avec un petit message des esprits. Un petit message qui nous vient de là-haut, de nos défunts, de nos guides, de nos anges. On nous parle de synchronicité, on nous dit d'être attentif à tous les petits signes de synchronicité que l'univers nous envoie. On nous dit que les gens, les situations dans notre vie que nous rencontrons et qui peuvent paraître qu'une simple coïncidence n'en sont pas, et qu'en réalité, ces personnes, ces situations n'arrivent pas par hasard, elles ont été mises sur notre route par nos guides, par l'univers. Donc, rien n'arrive par hasard, soyez attentifs aux petits signes, soyez attentifs aussi si vous attendez des réponses, si vous avez interrogé vos guides, vos anges, si vous avez prié, soyez attentifs aux petits signes qu'on peut aussi vous envoyer. Mais sachez que rien n'arrive par hasard, il y a toujours une raison et elle est toujours très juste. Elle nous permet aussi, même si la situation est compliquée, elle nous permet d'avancer, de travailler sur nous et de nous révéler. Donc voilà, la carte de la synchronicité pour vous, pour ce mois de juillet. On va regarder maintenant donc les énergies pour chaque semaine avec le petit Lenormand. Donc pour la première semaine, on a le bateau, le vaisseau et le bouquet. Donc là, on va nous parler de déplacement, de voyage. Donc il se peut que ce soit un voyage à l'étranger, un voyage au bord de mer, quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a cette envie, si vous ne partez pas en vacances là, il y a cette envie en tout cas de prendre du recul, de prendre le large. Une sensation peut-être de prendre du recul par rapport aux difficultés de la vie, à une situation en tout cas, et puis vous vous sentez bien, vous êtes parti, vous profitez, vous flottez un petit peu, hein, comme ce bateau. Il y a cette idée de lâcher prise aussi, de se sentir bien mieux. En tout cas, moi, ça me parle bien dans le sens de déplacement, de vacances. En plus, c'est carrément la saison, hein, donc... pour beaucoup, ça vous parlera en ce sens, hein, dans le sens des vacances surtout. Donc des déplacements, des vacances, le bord de mer, une prise de recul par rapport à une situation qui nous fait du bien. Alors, on va regarder pour la deuxième semaine. Nous avons la clé, donc on a une solution qui se présente, un succès. Donc là, la clé et le contrat et la lettre. Donc là, on va nous parler effectivement de solution qui est trouvée, d'accord qui est trouvé. S'il y avait un litige, on va trouver un accord. On a une solution qui se présente à un dossier peut-être administratif. On a une réponse positive. On a la réussite à un examen. Il y a quelque chose, voilà, de positif qui se conclut. Donc ça peut être l'achat d'une maison, un prêt, un CDI, quelque chose qui finit par trouver finalement une bonne issue, hein. Vous trouvez, donc vous avez la clé qui ouvre toutes les portes aussi. Donc peut-être qu'on va vous faire aussi des propositions et vous allez vous engager dans quelque chose de très positif. On va regarder pour la troisième semaine. Donc nous avons l'encre et le trèfle. Super. Super, super. Donc le trèfle, encore une fois, une chance, une opportunité. Ça peut être aussi une rencontre. Le trèfle va nous parler aussi, effectivement, voilà, ça peut nous parler par exemple d'un mariage pour certains, ça peut nous parler, ça nous parle aussi de succès. Donc pour certains, ça peut être apprendre que l'on a réussi un examen, ça peut être signer un CDI. Avec l'encre, il y a cette idée de durée dans le temps, donc ça peut être effectivement être reçu un examen, signer un CDI, s'engager avec son partenaire, donc se marier, s'engager, décider d'habiter ensemble, ou ça peut être aussi un coup de chance, tout simplement, une belle opportunité dans la vie, une belle rencontre aussi, pourquoi pas, que ce soit amoureux ou pas, quelqu'un qui va entrer dans votre vie pour longtemps, pourquoi pas aussi, ça peut être du coup l'arrivée d'un enfant. Pour la dernière semaine, justement, nous avons la carte de l'enfant et la carte des souris. Donc là, on va nous parler d'un renouveau financier.
peut-être voilà, une petite rentrée d'argent ou un problème d'argent qui trouve enfin une solution. Un apaisement au niveau financier, peut-être ça peut être un apaisement aussi au niveau du stress, au niveau de la fatigue, peut-être que voilà, s'il y avait des petits soucis, quelque chose qui vous tracassait, hein, même au niveau de la santé, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On finit le mois de juillet sur un air vraiment très détendu, un air de fête. Vous voyez comme ce petit enfant là danse, il a l'air tellement paisible. Il y a une question un petit peu d'insouciance, on sera peut-être un petit peu insouciant. Peut-être que ça veut aussi vouloir dire que sur la fin du mois de juillet, on va peut-être dépenser un petit peu de manière, comment dire, superficielle, un petit peu, on va se faire plaisir, disons. Voilà, peut-être aussi. On aura en tout cas cet état d'esprit-là, hein. On aura envie de profiter, on aura envie de faire la fête, on sera léger, on aura envie de danser, de rire, de profiter un petit peu. Peut-être qu'on aura envie justement de fêter toutes ces bonnes nouvelles, toutes ces solutions trouvées là en milieu de mois. Et du coup, on aura envie de se faire plaisir, de s'offrir peut-être un cadeau, ou en tout cas de faire la fête. Il y aura vraiment une idée de quelque chose de positif, de quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle situation qui nous fait du bien. On va regarder maintenant avec l'oracle du monde. Alors, des choix, des décisions, on a l'union, être dans le moment présent, lâcher prise. Et là, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, nous avons eu la sagesse et la stabilité. Donc, effectivement, il y a cette stabilité, cet équilibre qui revient. Hein. Trouver sa voie peut-être pour certains. Peut-être que vous allez vous sentir mieux après une décision, après quelque chose, après un engagement. Vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré dans votre vie. Il y a cette idée aussi de sagesse, donc du coup d'avoir appris pas mal de choses, d'avoir progressé autant sur le plan personnel que sur l'éveil l'éveil à soi. Peut-être que vous allez gagner aussi en maturité pendant ce mois-ci, moi ça me parle comme ça. Il y a cette idée voilà, de maturité, de stabilité. On a l'impression d'être sur le bon chemin, sur sa voie finalement. Peut-être que c'est un mois effectivement pour se trouver, pour trouver sa voie, pour se sentir bien dans sa vie, bien dans ses baskets. On va peut-être avoir enfin la possibilité de se poser pour certains au travers d'un travail, au travers d'une union, d'un mariage, d'une association, d'un engagement. En tout cas, il y aura effectivement des décisions, une voie à prendre. On va vous conseiller d'aller vers les autres, en tout cas. Tout ce qui va être lié à l'engagement, hein, qu'il soit professionnel dans une association, signer un contrat, etc. Ou avec, au niveau sentimental, hein, s'engager, là, ça sera vraiment protégé. Tout ce qui va être, effectivement, un engagement. Hein. Là, on a vraiment l'union et la stabilité. Donc, il y a la possibilité ce mois-ci de trouver sa stabilité donc matérielle, financière, via le travail, via une rentrée d'argent qui pourrait arriver ici, là. Mais il y a aussi cette stabilité peut-être au niveau sentimental, au niveau affectif aussi. Par contre, voilà, on va vous conseiller de lâcher prise par rapport à certaines choses qu'on ne peut pas maîtriser, par rapport à vous-même aussi, d'être un petit peu indulgent, de vous pardonner vos erreurs, de vous pardonner peut-être certaines choses, de vous accepter tel que vous êtes, de reconnaître votre talent, et puis d'être présent, donc de ne pas rester coincé dans tout ce qui a pu appartenir au passé, et de ne pas non plus être dans le stress du futur. Prenez ce qui se présente, appréciez ce qui se présente, et soyez un petit peu comme cet enfant dans l'insouciance, dans la légèreté. Prenez ce qui se présente à vous maintenant. Ce succès, profitez-en. Profitez de ce qui se présente là tout de suite, finalement. Hein. En tout cas, pour moi, il y aura des engagements, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Un air de renouveau qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ancrer. Et on va simplement vous demander de profiter de ce moment-là sans vous poser trop de questions, sans avoir de regrets, de remords, ou sans vous projeter dans voilà, tout ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Non, soyez là, profitez de ce bonheur qui va se présenter. On va regarder maintenant au niveau sentimental, donc pour les célibataires.
On a le succès, on a le soleil, on a l'engagement, on a la consultante, encore une fois la sagesse et la protection. Donc pour les Capricornes célibataires, effectivement vous êtes protégés. Hein. Il y a la protection de vos anges. On me dit que là, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez envie de vous engager. Vous êtes prêt, surtout prête, hein, parce qu'on a la carte de la consultante dont ça parlera beaucoup plus aux femmes. Les femmes Capricornes, là, sont prêtes à s'engager, ont envie de s'engager. Et vous aurez cette possibilité. Il y a une possibilité de rencontre. On l'a vu là au niveau de la 3e semaine. Hein. On en avait parlé tout à l'heure. Il y avait la possibilité de rencontrer effectivement une personne sérieuse, hein, avec l'encre qui représente cette personne sérieuse. Cette personne qui pourrait rester longtemps dans votre vie. Hein. Donc là, on le retrouve ici dans la guidance sentimentale pour les célibataires, surtout pour les femmes. Cette possibilité de faire une belle rencontre qui aboutirait sur du sérieux, sur une union, après on parle de mariage, de pax, d'engagement en tout cas, hein, et que cette relation est protégée, vous êtes protégé. Et vous avez atteint la sagesse, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, donc là vous êtes prête à vous engager, prête à construire, vous savez ce que vous voulez. Et en tout cas, vous avez là une possibilité, hein, on a ce beau soleil, on a ce beau trèfle là. Donc, haut les cœurs, hein, ouvrez les yeux. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour. Et puis, c'est quelque chose voilà, qui peut vous engager sur le long terme. C'est quelque chose à construire, il y a quelque chose à construire. Hein, une belle opportunité sentimentale. Alors, pour les couples, il y a de la transformation. Alors, il y a des invitations, hein, vous serez certainement invités par des amis, etc. Ça peut être là d'ailleurs. Il y aura des sorties en couple. Il y a cette idée de réconciliation. Donc là, on me parle effectivement... Certains couples pouvaient actuellement éprouver certaines difficultés. Et là, sur juillet, on va pouvoir se réconcilier. Ça va aller beaucoup mieux. Hein. Ça va être un mois pour se retrouver en couple et ça va être un mois aussi voilà, pour construire des projets de vie. Donc effectivement, hein, ça peut être un mois pour se marier, un mois pour signer pour une maison, décider d'avoir un enfant. C'est un mois d'engagement de toute façon. Donc que ce soit pour les célibataires, pour les couples, pour les énergies générales, il y a vraiment cette idée de s'engager au mois de juillet pour vous les Capricornes. Hein. Donc là, on le retrouve encore une fois. Pour les couples, il y a cette idée de transformation, de réconciliation et de projet de vie en commun. Donc, on a envie de construire ensemble. Donc, si vous voulez, votre couple va se renforcer. Hein, et on vous dit que s'il y a eu des difficultés, ça va s'estomper. Vous allez vous retrouver. Il y a la réconciliation. Là, on a le peace and love, vous voyez. On va se réconcilier. Il va y avoir des sorties ensemble, il va y avoir des projets en commun, acheter une maison, se marier, faire un bébé. Il y a quelque chose qui se construit, c'est chouette. Ça va vous aider de toute façon à retrouver votre stabilité là. En tout cas, là, ancrer votre stabilité. Hein. C'est vraiment, c'est rigolo parce que le tirage est vraiment, tout va dans le même sens. Hein. Les 3 oracles vont dans ce sens-là, dans le sens de la construction, de l'union, de la stabilité qu'on retrouve. Donc c'est vraiment très fort comme énergie, c'est très parlant. Et on vous dit là que rien n'arrive par hasard de toute façon. Hein. Donc les rencontres, les situations, tout se goupille en fait, hein, si vous voulez, le chemin est tracé, on a l'impression que rien n'arrive par hasard, que tout était prévu et que tout est juste et tout arrive au bon moment finalement. Donc voilà pour vous les Capricornes, un très bon mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous retrouve très vite pour une autre guidance. À très bientôt, au revoir.